c'est bien. Mais est-ce que ça marche vraiment? Yo tout le monde, c'est Educform31. Bienvenue sur la chaîne qui vous aide à déchiffrer le monde du commerce, même si vous êtes plus branché jeux vidéo que bilan comptable. On se comprend. Fidéliser les clients, c'est le nerf de la guerre, on est d'accord. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important. Comment savoir si vos actions de fidélisation, c'est du solide ou si c'est du vent? Accrochez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Alors, je sais ce que vous vous dites. Encore un truc chiant à faire. Eh bien, figurez-vous que non. C'est même super important d'évaluer vos actions de fidélisation. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir clair dans votre game. C'est comme regarder les statistiques de votre jeu préféré. Vous voyez ce qui marche moins bien, et vous pouvez ajuster votre stratégie en fonction. En gros, évaluer, c'est la clé pour mesurer l'impact de vos actions sur vos ventes, suivre l'évolution du nombre de clients fidèles, identifier les actions qui cartonnent et celles qui font un flop total, et enfin, ajuster votre stratégie pour coller aux attentes de vos clients. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'évaluation, il est crucial de se pencher sur les indicateurs clés. Pensez aux indices dans un jeu vidéo qui vous guide. Les indicateurs fonctionnent de la même manière. Ils fournissent des informations essentielles sur vos actions de fidélisation. Les plus pertinents, le taux de retour des clients, le chiffre d'affaires généré par ces clients fidèles, le taux d'utilisation des cartes de fidélité, et enfin, le nombre de réclamations ou d'avis clients. Passez du noob au boss final. Vous avez vos résultats, et maintenant, le vrai travail commence ici. Analyser les données, c'est bien, mais il faut que ça serve à quelque chose. Une fois que vous avez décortiqué vos résultats, passez à l'action. Renforcez les actions qui cartonnent, modifiez ou arrêtez celles qui ne fonctionnent pas. Créez de nouvelles offres ou campagnes ciblées et formez vos vendeurs sur les points faibles que vous avez observés. En PFMP, montrez que vous êtes un pro de la fidélisation. Et pendant votre stage, comment pouvez-vous appliquer tout cela? Intéressez-vous aux outils que l'entreprise utilise pour suivre ses actions de fidélisation, observez comment les résultats sont analysés. Et surtout, n'hésitez pas à proposer vos idées. Si vous souhaitez suivre un indicateur simple, comme le nombre d'utilisations d'un bon de réduction ou le taux de retour des clients, allez-y. L'important, c'est de montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie d'apprendre et de vous investir pleinement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris et que vous êtes maintenant des pros de l'évaluation des actions de fidélisation. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo à vos potes qui galèrent en commerce et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune astuce. Et surtout, dites-moi en commentaire comment votre entreprise, ou celle où vous êtes en stage, évalue ses actions de fidélisation. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris sur l'évaluation des actions de fidélisation. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous